Alors, je sais pas où ça va être les. Faut peut-être que j'arrête de partager la page avec toi. Il est en train de télécharger. Ok, c'est bon. Et tu vas récupérer du coup les commentaires directement sur La sur la gauche. gauche. Sur la gauche, ouais. C'est bon, t'es en live. Allez, bon courage. Bonjour, allez, merci à toi. Merci à toi. J'attends un peu l'arrivée du monde. Bienvenue. En tout cas, je vois pas dérouler les. Ah voilà, bonjour, bonjour Nathalie. Salut, salut, bonjour. Likez, je vous remercie. Super, bienvenue pour ce live. Ok, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Elodie, Sylvie, Laura. Ça fait plaisir. Je suppose que vous allez arriver. Je laisse passer un peu de temps. Vous connaissez le principe, hein, de liker, de laisser un petit commentaire, c'est super. Estelle, vous êtes nombreux. Beaucoup de questions sur le sujet de la reprise. Tâchez de pouvoir vous apporter un éclaircissement, quoique c'est en train de se préciser. En espérant que vous m'entendez bien. Et que c'est ok. Donc pour démarrer, ok. Waouh, 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 Delphine, fallait que je déroule. Bonjour, 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 Patricia, Justine, Sandrine, Julie. Bonjour à vous. Bon, vous êtes nombreux, hein. J'attends un tout petit peu. Je vais pouvoir démarrer un petit peu, évidemment, ce sujet fortement attendu, sur lequel on est tous sur le pont depuis maintenant un mois, hein. On est le 16, donc on a été confinés le 16. Ça fait 30 jours, 29e jour de confinement pour nous tous. Donc avant de démarrer ce live, hein, il y a quand même des éléments tristes et moi je voulais quand même prendre le temps, en tout cas pour rendre un hommage à Bernard Stalter, parce que bien évidemment c'est un monsieur qui nous a quittés à cause de ce virus, mais en tout cas on perd une personne importante pour la profession, elle va nous manquer, c'est unanime avec tous les échanges que j'ai. En tout cas Bernard Stalter n'est plus, en tout cas j'espère que derrière bien évidemment le flambeau va être repris. Mais mes condoléances pour sa famille, pour Benjamin, que je connais, avec qui j'ai eu l'occasion et la chance de travailler, c'était super sympa. On a eu aussi Laurent de Créton qu'on a perdu, donc bon, pour le coup, je voulais porter cet hommage. Donc j'en profite rapidement aussi avant de démarrer pour me présenter. Donc moi aujourd'hui, j'interviens vraiment sur la partie business pour les salons de coiffure. J'ai un blog qui s'appelle Coiffeur Expert Business, donc un blog qui traite exclusivement de votre métier d'un point de vue développement de service pour vous accompagner, pour vous et vos équipes en termes de management, avec des vidéos et puis beaucoup de formations. Donc j'interviens pour les marques. Donc là-dessus, moi ce qui m'intéresse c'est surtout de vous accompagner pour vous aider et c'est bien le but, hein, d'être présent ici avec vous aujourd'hui. Bruno Mochet, je le connais, à l'époque on était chez L'Oréal, donc c'est un copain qui m'a proposé d'intervenir sur ce live, j'ai accepté avec grand plaisir, bien évidemment parce qu'avec Bruno, on est pareil, on essaie d'avancer dans la même direction et donc j'espère pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors je remercie parce que les questions, il y a eu plus de 200 personnes qui ont posé énormément de questions avec une répartition 50-50, hein, beaucoup de coiffeurs à domicile aussi. Donc pour démarrer, ce qui est sûr c'est que, bon je vois ça déroule, ça déroule. On a tous entendu le président de la République lundi dire reprise le 11 mai. Donc je vois qu'il y a énormément de questions. Est-ce que nous, on va pouvoir reprendre le 11 mai? Est-ce que ça va rentrer en ligne de compte? Ce qui est sûr, c'est que pour moi, anticiper, ça ne veut pas dire se précipiter, hein. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, dans le sens où il y a deux conditions incontournables pour être sûr que la reprise se fera. Un, c'est que d'un point de vue sanitaire, au niveau des hôpitaux, ils aient fait ce qu'il fallait pour pouvoir valider le 11 mai. Ok. Vous comme moi, je ne sais pas si ça sera le 11. Peut-être que ça va bouger d'ici 15 jours. En attendant, il faut rester vigilant et écouter. Oui, on va vers une reprise de l'activité. On a bien compris que les lycées, les écoles, etc. allaient reprendre, donc ça va permettre aux gens de retourner travailler. Maintenant, les conditions dans lesquelles ça va se faire, c'est que première condition, il faut attendre le 11 mai.
Ok, et à mon avis, on va avoir une date de validation. Et la deuxième chose, concernant la coiffure, vous avez des liens vers des sites gouvernementaux concernant les fiches sanitaires métier par métier. Je reviendrai dessus, surtout pour le domicile. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que concernant ces fiches sanitaires, elles sont en cours d'élaboration, hein. Entre autres, on a Luc Herry, Conseil national des entreprises de la coiffure, qui dit en attente de ces fiches, pour l'instant, il ne faut pas se précipiter. Mais on va bien évidemment, à partir du moment où on a ces deux conditions, pouvoir vous apporter des éléments de réponse. Voilà. Donc moi, j'ai 4 thèmes à aborder avec vous. Premier thème qui revient énormément dans vos questions, c'est les conditions de reprise sanitaire. Ça va être quoi pour moi, professionnel, pour mon client, pour mon local? Donc on va bien évidemment traiter ça. Deuxième grande question qui revient, bien évidemment, on est tous dans cette polémique des masques, des quantités, des approvisionnements, donc et puis des tarifs, et puis la facturation. Donc je vais traiter bien évidemment ce deuxième point. Troisième point, c'est ce qui concerne, une fois qu'on a réouvert, la gestion des clients dans le salon, comment ça va se passer. Alors là, évidemment, je vais vous apporter aussi des éléments. Et puis quatrième point qui bouclera bien évidemment pour nos coiffeurs à domicile, de traiter toutes vos questions parce que vous êtes nombreux et nombreuses et je peux comprendre parfaitement les difficultés que vous éprouvez. Là aussi, bien évidemment, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été proposé et à la fois par l'État et par les banques, mais il faut se mettre bien évidemment en phase avec tout ce qu'on vous propose dans la majorité des cas. Alors, je vais traiter le premier point. Premier point, je reviens, ce sont les conditions de reprise sanitaire euh, et les règles de prise en charge que vous allez avoir. Alors, moi, je vais commencer d'abord par le salarié, après le client et puis les locaux. En ce qui concerne le salarié, alors sachez que je m'informe avec des coiffeurs à Pékin pour savoir eux comment ça se passe. On commence à avoir aussi, donc c'est factuel, on commence aussi à avoir des retours de la part des gens dans les pays de l'Est. La reprise, le déconfinement se fait. Vous avez entendu hier Angela Merkel en Allemagne qui a dit elle aussi tout magasin en dessous de 800 mètres carrés, vous allez pouvoir réouvrir, mais en respectant des conditions sanitaires. Donc ce qui est sûr, de ce que j'en sais, c'est que le coiffeur ne pourra pas reprendre s'il n'est pas suréquipé. Être suréquipé, ça va être bien évidemment d'avoir des gants, ça va être d'avoir un masque, ça va être d'avoir une tenue exclusivement réservée pour pouvoir travailler. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, concernant les masques, et je reviendrai dessus après, vous avez deux types de masques qui vont être homologués, qui seront soit jetables ou qui seront lavables, mais aujourd'hui il faudra donc avoir ce type de masque, il faudra avoir des gants, oui, il faudra travailler avec, pas de problème, ça se fait en Chine, donc on y arrivera aussi. Je sais que les coiffeurs sont capables et ils sont très agiles, donc j'ai pas de souci. Il y aura une tenue bien évidemment à porter, cette tenue elle pourra être lavable, mais je pense que vous aurez des tenues qui resteront au salon, qui seront lavées au salon et que vous reporterez. En tout cas, il faudra au minimum mixer des vêtements que vous utilisez chez vous et des vêtements que vous utilisez sur le lieu de travail, ou en tout cas, il faudra se protéger. Bien évidemment, le gel hydroalcoolique il devra être présent à la fois pour vous, en réserve, sur vous, mais sur le banc de coiffage, à la caisse, au bac. Ça, c'est aussi un signe de sécurité pour les clientes et pour vous-même. Et puis enfin, concernant les salariés, je pense que quand vous allez travailler, vous essayerez d'éviter des déplacements à tout va dans le salon. Donc je pense qu'on va aussi tendre vers des postes de travail fixes et on essaiera d'éviter de bouger trop souvent. Je pense, et on en reparlera sur l'afflux des clients et les prises de rendez-vous et le téléphone, qui va prendre le téléphone, etc. Donc il va falloir quand même s'organiser. Donc ça, c'est le premier point pour le salarié. Il aura une tenue et on ne pourra pas démarrer ni travailler sans que le salarié ou le professionnel soit vraiment super bien protégé. Deuxième chose, c'est le client. Le client, c'est la même chose, hein. Il va arriver, il va devoir avoir un masque, il va devoir mettre des gants, il va devoir avoir soit un peignoir jetable. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir l'équiper. Il va falloir qu'il ait une tenue pour pouvoir être pris en charge. C'est ce qui se passe en Chine. Avec un point de détail, vous l'avez entendu, toutes les personnes âgées, toutes les personnes fragiles ne sortiront pas, que ce soit le 11, le 15 ou le 20 mai. Donc vous ne les aurez pas dans les salons de coiffure.
Ça représente quand même 18 millions de personnes, c'est juste 25% de la population française, donc il ne faut pas s'affoler, ces gens-là n'auront pas le droit de sortir ou d'aller dans le salon. Donc après, est-ce que les clients doivent être testés, température, j'ai vu passer pas mal de choses. Ce qui est sûr, c'est que le président a dit il faudra tester tous les gens qui ont des symptômes. Donc on peut très bien imaginer aussi, avant de démarrer et d'accueillir le client, de vérifier que la personne est en bonne santé, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que vous aurez un kit pour le client, bien évidemment, à proposer. On va voir après en termes de financement et de facturation. Le client aura interdiction de toucher le matériel, les bancs de coiffage, il aura des gants, les tablettes, les produits, ce sera uniquement le professionnel qui aura le droit. Donc il faudra bien évidemment expliquer tout ça au client, comment va se passer sa visite. Voilà, voire même que quand il quittera son fauteuil, il aura ses gants, il prendra sa tenue jetable, son masque il en a un autre, et il le jettera dans un endroit spécifique, bien évidemment, et il le jettera lui-même pour éviter qu'il y ait trop de contact. Voilà. Concernant après derrière le paiement, bah, ça va être du paiement sans contact. J'ai envie de dire quasiment exclusivement, excusez-moi pour ceux qui veulent penser qu'on pourra payer en liquide, bien sûr, mais qui dit liquide dit contact, dit encaissement, et c'est pas forcément la meilleure des choses. Bien évidemment, il y aura de l'encaissement liquide, mais ça sera surtout, et vous allez voir les clients vous proposer la carte sans contact. On peut imaginer un plexi devant la caisse, bien évidemment, comme on le voit maintenant dans les grandes surfaces et partout. Et puis enfin, je dirais pour le client, là je pense aux hommes, je pense à la barbe, no way quoi, hein. Là on fait pas de barbe, on oublie, hein, puisqu'ils auront un masque sur eux. Alors vous allez me dire, ouais mais comment couper les cheveux d'un client? Bah, on va très légèrement avec ses doigts bouger les élastiques, c'est ce qu'ils font en Chine et ça se fait, donc c'est pas impossible, hein, voilà. Donc on a vu le client. Troisième point, c'est ce qui concerne les locaux. Alors pour les locaux, c'est évident, et j'en reparlerai en conclusion, que le banc de coiffage devra être systématiquement désinfecté après chaque passage. Donc avec des sprays, j'ai bien vu que Générique vous propose énormément de solutions, et j'en reparlerai aussi rapidement, mais vous allez avoir à disposition la possibilité d'avoir des sprays, des lingettes pour pouvoir désinfecter. Mais ça, il faut le montrer, le théâtraliser. Ce qui est important, c'est de réassurer les clients dans ce sens. Euh, bon, voilà, après, derrière, qui dit banc de coiffage dit aussi systématiquement euh, euh, nettoyer le banc, le bac le soir. Ça va être les rampes, les poignées, les interrupteurs. Bien évidemment, qui dit local dit toilette. Là, pour le coup, je pense qu'il faut fermer les toilettes ou le réserver qu'au personnel, vous limitez, hein, encore une fois, plus vous limitez de déplacement de clients et mieux c'est. Donc pour moi, ça me paraît évident de fermer les toilettes, mais ça sera aussi pour vous de désinfecter le matériel, les ciseaux, mais pas que les ciseaux, les brosses, les séchoirs, tout ce qui sera donc en contact avec le professionnel. Il y a une très bonne solution liquide qui est proposée sur Générique qui vous permet de nettoyer votre matériel. Sinon, ça sera des sprays, des lingettes, mais tout ce rituel devra être frais, montré, théâtralisé. C'est essentiel d'avoir un consensus et je dirais d'avoir vraiment une culture de l'hygiène. Et on verra que dans les mois et les années à venir, c'est quelque chose qui va rentrer de façon logique dans les salons de coiffure. Voilà, je vous ai tout dit concernant les locaux. A priori, il y a peut-être d'autres choses à envisager. Bien évidemment, qui dit désinfecter le soir, il faudra une tenue spécifique avec des gants pour pouvoir tout nettoyer, ne serait-ce que de nettoyer. On pensait au peignoir jetable. Bien évidemment, qui dit peignoir, si c'est pas des peignoirs, c'est des capes. Je sais que Bruno est déjà là-dessus, mais il faudra les jeter. Et si vous devez laver de façon unique les peignoirs, d'abord, je pense que le client, il préférait avoir du jetable, même si c'est pas très écolo. Mais dans tous les cas de figure, si vous avez décidé d'avoir du peignoir que vous réutilisez, ça va dans un endroit et c'est lavé automatiquement et on en prend un nouveau. Voilà. Donc j'ai vu ces trois points concernant donc les conditions de reprise. Deuxième grand thème. Alors là-dessus, bon, je vois que ça, voilà, je vois très compliqué. Tout ça, ça va coûter cher, donc je vais aborder la notion de prix, bien évidemment.
Et on va être sur ce sujet-là maintenant, c'est l'approvisionnement des masques et des peignoirs. Donc sachez qu'il y a un décret qui est passé concernant les masques, parce qu'on va tout de suite couper court, le 3 mars dernier, obligeant tous les commerces, etc., à ne pas vendre de matériel et des masques. Pourquoi? Parce que c'est l'État qui réquisitionne pour les soignants et tous les métiers à risque. Donc c'est normal qu'on n'en trouve pas puisque c'est l'État qui a mis un décret. Donc c'est pas compliqué. Maintenant, rassurez-vous, l'État, et si vous allez sur des sites gouvernementaux, fait tout ce qu'il faut pour pouvoir proposer, et je le vois dans certaines régions, on commence à distribuer gratuitement, je dis bien gratuitement, des masques pour permettre aux commerçants de travailler. Ça, il va y en avoir de plus en plus, hein, sachant que ces masques, il y a deux catégories, je ne vais pas revenir dessus, c'est des masques qui sont faits pour les professionnels. Je ne parle pas des masques FP2 qu'on retrouve les, dans les zones de réa et les hôpitaux, ça ce sont des masques très spécifiques. Je parle des masques que vous et moi utiliserons tous les jours. Ce sont des masques qui durent 4 heures. D'accord? Au bout de 4 heures, il faut le jeter. Et il faut en reprendre un nouveau. Okay, ou alors il y aura des solutions lavables, 2, 3, 4 fois. Il faut encore une fois attendre de savoir ce que va nous proposer l'État, mais sachez que les stocks vont arriver. Bien évidemment, Bruno a prévu d'en commander, je ne veux pas dire de bêtises, mais plus d'1 million, qu'il en aura début du mois de juin. Donc rassurez-vous, sur la plateforme générique, vous aurez des masques qui seront disponibles, comme les capes plastiques, bien évidemment. Alors, quid du tarif? Aujourd'hui, vous êtes comme moi, je regarde, un masque, ça vaut entre 50 centimes et 80 centimes. Vous allez me dire, ouais, c'est cher. Bruno les proposera à 33 centimes d'euros. Mais c'est sûr que plus vous aurez de quantité, plus vous aurez de sources d'approvisionnement et plus les prix vont descendre. D'accord? Mais ce qui est évident, c'est que qui va payer? Ben, je vais vous dire, c'est vous. Hein. C'est vous qui allez acheter ces masques et que vous allez refacturer aux clients. Les grandes franchises, la grande tendance, c'est on va faire un kit pour le client. Et sur ce kit, on dira, vous avez votre cape, vous avez votre masque, vous avez votre gant, et ça coûtera 2 euros ou 1,50 €. Et ça fera partie du tarif. Et je peux vous affirmer que les clients comprendront. Parce qu'en termes de sécurité, ils préféreront payer 2 euros et être protégés plutôt de commencer à discuter pour se dire, moi j'ai mon propre masque, j'ai mes gants, etc. Donc je pense qu'il faut imposer, ça fait partie du kit, et puis vous perdez pas de temps, et puis vous augmentez vos tarifs. Mais pour vous, c'est du temps de nettoyer un fauteuil, c'est du temps de faire en sorte que le client soit dans des bonnes conditions. Donc ça passera sans aucun problème et c'est la tendance générale. Donc de ne pas faire payer, c'est vous qui allez assumer le coût et c'est pas acceptable vu la trésorerie que vous avez. Donc voilà concernant les stocks de masques, mais aujourd'hui et de cap, mais rassurez-vous, vous aurez de quoi travailler et tant que vous n'aurez pas ces stocks en quantité, vous ne pourrez pas ouvrir de toute façon. Donc vous ne serez pas les seuls. Oui, je vois, on les recevra quand? En juin. Je vous dis, Bruno a prévu ça début juin. Il y aura d'autres sources d'approvisionnement aussi. Aujourd'hui, tout le monde se précipite dessus. On est encore trop tôt. On est que le 16 avril. Attendez, je pense que dans les 15 jours qui vont venir, ça va se développer en quantité. Quoi vous dire d'autre? Parce que là, pour le coup, j'ai traité ce deuxième sujet. Euh, Est-ce que vous avez des questions? Coupez aussi, je lis un petit peu. Masque et peignoir en juin, et avant on fait comment? Bah justement, pour le moment, ce qui est des peignoirs, ce qui est des gants, c'est plutôt délicat d'en trouver. Les stocks ne sont pas assez approvisionnés, mais sachez que tous les fournisseurs, et bien évidemment Générique est dessus, et quand vous irez sur la plateforme, vous aurez accès à tout ça. Et c'est en train d'être fabriqué, d'être produit. Donc il faut être patient et pas non plus se stresser avec ça. Pour les prix, je vois ça a bugué. Je répète, hein, je vous dis, on aura des tarifs autour de 0,30, 0,40 centimes d'euros le masque. Et pour les gels hydroalcooliques, même chose. Les fournisseurs, je sais que Bruno propose sur la plateforme tout ce qu'il faut avec du gel, avec tous ces matériaux pour désinfecter des lingettes. Vous avez ça sur la plateforme. Vu que ça réouvre à partir du 22 avril, soyez rassurés là-dessus. On va se gaver. Dommage pour les indépendants. Je ne vois pas ce qu'on entend par se gaver. Non, ce qui est sûr, c'est que il est important de ne pas perdre d'argent. On est dans une période difficile, dans une période tendue. Et pour le coup, ben, il va falloir se serrer les coudes et garder vraiment un esprit positif.
Donc j'ai traité ces deux sujets. Je vais traiter maintenant le sujet du flux des clients. Comment on va faire? Alors qu'on ne se cache pas, hein, ça sera du rendez-vous, que du rendez-vous et uniquement du rendez-vous. Voilà, il n'y aura pas d'attente. C'est clair. En Chine, c'est que sur du rendez-vous. Donc, il va falloir anticiper et vous préparer à faire ces rendez-vous. C'est pour ça que je passe déjà beaucoup de temps à expliquer aux clients. Regardez votre fichier client, regardez ceux qui viennent régulièrement, envisagez dès que vous avez la date de reprise de les relancer. Mais vous avez aussi les réseaux sociaux. Donc, si vous prenez bien évidemment un carnet de rendez-vous, les clients seront pris en rendez-vous. Donc, ça, c'est la première des choses. Vous l'afficherez en vitrine aussi, vous mettrez un numéro de téléphone dédié pour ça. Mais pour le coup, je ne vois pas d'autre solution parce que dans les 15 premiers jours, c'est clair que vous allez avoir une demande importante. Tout le monde voudra, se faire couper les cheveux, voire même faire ses racines. Et donc, vous ne pourrez pas prendre tout le monde en même temps. Donc, ça, c'est la première chose, ça sera du rendez-vous. Parce qu'il n'y aura pas d'attente dans les salons, ça sera interdit. Alors, la règle de distanciation, clairement, en Chine, c'est un fauteuil sur deux. Voilà. Donc, il faut se préparer à ce que vous ayez minimum 1 mètre entre chaque client. D'abord, ça va les rassurer et puis ça permettra donc aux collaborateurs de travailler dans d'excellentes conditions. Ça veut dire que si vous avez 4 fauteuils, il faut prévoir peut-être d'en supprimer 2, voire un, pour laisser justement de la place pour travailler autour. C'est ce qui est en train de se faire partout. Alors vous allez me dire, oui, mais alors qu'est-ce que je vais faire si j'ai des collaborateurs qui ne travaillent pas? Je vais y venir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir prendre conscience que si je ne peux pas prendre tous les clients sur toutes les bancs de coiffage, il va y avoir une autre incidence, c'est que derrière, il va falloir revoir, qu'on appelle ça les horaires. On va en reparler. Donc, règle de distanciation, un fauteuil sur deux, pas d'attente. Après, le temps maximum. Alors aujourd'hui, si je vous dis 1 heure, en tout cas, les clients ne pourront pas rester 3 heures et taper la discussion avec vous. Niet. Donc il va falloir vraiment timer, de dire voilà, c'est une coupe, c'est tant de temps, vous ressortez, bing, on enchaîne, client suivant. Et s'il y a de la technique, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, je ne dis pas qu'on ne fera pas de couleur. A priori, on en fait, hein, même en Asie, il faut un peu de technique. Mais tout ce qui est technique longue et compliquée, on oublie. C'est pas possible. En revanche, on peut prévoir des techniques rapides, de l'entretien, pour pouvoir en tout cas permettre dans un premier temps d'embellir nos clientes et de les rendre belles. Hein, ça c'est sûr, avec un temps maximum d'1 heure, 1 h 15 ou 45 minutes ou 30 minutes, hein, qui peut le plus, peut le moins, mais c'est à mon avis la seule chose qui sera envisagée. Alors, j'aborde un sujet toujours concernant la gestion du flux. On a vu les rendez-vous, on a vu la distance. Bien évidemment, ça va avoir une incidence, comme je vous ai expliqué, par rapport au nombre de collaborateurs. Alors, il y a deux options. Les grosses équipes, parce que j'ai vu, j'ai beaucoup de collaborateurs, comment je vais faire? Bah, si vous ne pouvez pas faire travailler tous vos collaborateurs, il y a un moment ou un autre, et c'est même préconisé, c'est de continuer, parce que le chômage partiel permettra aussi de faire des roulements. Surtout si vous voulez rester sur du 35 heures. D'accord? Donc 35 heures, ce n'est pas des charges supplémentaires sur votre trésorerie, je pense à vous. D'accord? Donc comment faire en sorte que tout le monde soit payé, que tout le monde puisse travailler dans les bonnes conditions? Sur les grosses équipes, j'envisage, moi je vois les choses comme ça, d'avoir des horaires élargis. Ok, c'est ce que pensent faire les grosses machines de guerre, franchises et compagnie. Donc vous, indépendant, il faudra, pour les grosses équipes, se dire, bah, je commence plus tôt, je finis plus tard. Comme ça, je peux prendre des rendez-vous en plus. Et puis de faire tourner mes 35 heures avec mes collaborateurs. Donc, ça va nécessiter bien évidemment de préparer vos plannings de vos collaborateurs. Ok. Maintenant, pour les clips plus restreints, vous allez me dire, oui, nous on est deux à travailler, je fais comment? Bah, là, pour le coup, effectivement, il faudra y réfléchir, mais un collaborateur peut travailler jusqu'à 48 heures, c'est dans la loi. Hein. Donc, on peut imaginer avoir de 35, 39, 42, 43 heures dans les premières semaines, parce qu'encore une fois, ça va monter, et puis après, il y aura un plateau et ça va redescendre. Hein, comme après le rush, vous risquez de retomber sur une logique. Donc, c'est pas d'élargir vos horaires, voire même de travailler le dimanche. Je pense que l'État est en train de négocier, les syndicats, etc., pour voir, et la branche coiffure, pour savoir si vous allez pouvoir. De mon point de vue, ça n'engage que moi, vous allez pouvoir travailler le dimanche parce que les commerçants ont besoin de se refaire la cerise et du chiffre d'affaires. Donc, il va falloir penser à ça. Hein. Donc je pense que ça sera nécessaire de revoir les plannings. Autre chose, on a dit, hein, ça va être du paiement sans contact. On peut éventuellement, si on est sur du rendez-vous, parce que le danger c'est qu'on prend un rendez-vous et le client ne vient pas. Donc ça m'embête un peu pour vous parce que c'est quand même désagréable. Donc il ne faut pas hésiter sur les rendez-vous à insister lourdement pour dire au client
vous compte sur vous, venez à l'heure, n'arrivez pas avec une demi-heure de retard, sinon je ne pourrais pas vous prendre, parce que ça enchaîne. Et pourquoi pas, mais ça c'est le VAD, c'est la vente à distance, donc du prépaiement. Ça peut paraître surprenant, c'est en train de se développer, il faut se renseigner auprès de votre banque, mais en tout cas, ça peut être une solution aussi, hein. Aujourd'hui, un client qui vient pas, bah, c'est du chiffre d'affaires en moins pour vous et c'est vital. Donc voilà, je regarde un peu vos questions et les heures pour les salariés et les apprentis. Alors oui, après il y a des règles, hein, des heures sup sur du mi-temps. Bah, il faudra pour les petits salons voir un avenant au contrat et de façon sur une période courte de proposer aux salariés de travailler un peu plus avec son accord. C'est pas impossible, mais il faut un avenant au contrat. Pour les apprentis et tout ce qui concerne, la loi est très stricte. Les heures supplémentaires seront-elles payées? Bah oui. Si vous mettez des heures supplémentaires, au-delà de 35 heures, il y a 25% pour les 8 heures en plus, et après on abonde à 50%, surtout le dimanche. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut réfléchir. Je pense que si vous pouvez maintenir vos collaborateurs sur du 35 heures, c'est l'idéal. Si après vous êtes peu, bah, vous pouvez envisager du 39 heures. Mais si la personne ne veut pas travailler plus de 35 heures, bon, on ne peut pas l'obliger, hein, à la loi, un collaborateur qui veut faire en dessous. Après, j'ai envie de dire, faites confiance à vos collaborateurs. Ça fait 2 mois qu'ils sont confinés. Donc je pense que comme tout le monde, on a tous envie de travailler, on a tous envie de sortir, on a envie de se mettre à l'action. Maintenant, on ne peut pas obliger. Moi, j'y crois pas à l'obligation. Pareil pour les congés. Alors évidemment, c'est de la bonne intelligence. Si vous avez des collaborateurs qui peuvent décaler des jours, des pauses, etc., que tout le monde soit sur le pont, l'outil de travail, c'est le leur aussi. Il faut responsabiliser. Vous êtes des chefs d'entreprise. Mais là-dessus, j'ai confiance. Les collaborateurs, si vous êtes bienveillants, que vous leur expliquez, que vous allez les protéger, que vous les rassurez, ils vont être engagés à 250%. Donc moi là-dessus, j'ai pas trop de crainte. Euh, 35 heures, mais est-ce qu'on a le droit de modifier les horaires? Bien sûr, vous allez pouvoir. Alors, je vous dis, modifier les horaires, faire des heures sup en accord avec les collaborateurs. La loi permet de travailler jusqu'à 48 heures. Vous allez sur n'importe quel site gouvernemental, vous aurez les informations. Euh, voilà, je vous dis, pour tout ce qui est apprentissage, tout ça, il faut respecter les règles de travail. Euh, Maintenant, quoi qu'il en soit, pour moi, ce qui est essentiel, c'est de garantir une hygiène parfaite pour vous. Ça, je reviens, hein, c'est que ça soit nickel pour vous, vos clients, et d'élargir les horaires pour prendre un maximum de clients dans les meilleures conditions. Et les prendre dans les meilleures conditions, c'est de préparer le planning, de prendre du rendez-vous et d'anticiper au maximum. Donc c'est dès maintenant, pendant le confinement, que vous devez regarder votre fichier, vérifier ceux qui viennent souvent, d'envoyer peut-être des SMS en disant que vous serez prioritaire. Ceux qui avaient pris rendez-vous, qui étaient annulés, bah, c'est vous qu'on prendra en priorité. Voilà, vous faites le métier que vous savez faire avec merveille, c'est d'être au service du client. Alors, on va bien évidemment aborder le dernier sujet, mais j'attends avant de travailler sur le domicile. Est-ce qu'on aura le droit d'aller aussi à domicile? Ah, évidemment, alors c'est la grande question. Euh, je finis avant d'aborder ça. Va-t-on avoir un salaire normal quand on ne pourra pas continuer à gagner 900 euros? Je comprends, je compatis. Aujourd'hui, ça devient très compliqué avec le 84% net. Ça devient extrêmement compliqué. Je remonte un petit peu, je vois les apprentis, etc. Je vais t'aller, moi je garde un jour, c'est de la folie. Bah ouais, je sais, mais sachez que si vous travaillez plus, ça va pas durer 6 mois. Donc si vous êtes sur le pont pour rattraper une partie de votre chiffre d'affaires, c'est pas mal déjà, hein. Je pense qu'on est tous pareils, hein. Moi je suis comme vous, hein, j'ai plus d'activité, donc pour le coup, je vais attendre septembre avant de refaire de la formation, que vous acceptiez de venir. Mais là pour le coup, la priorité c'est le travail et le chiffre d'affaires. Alors, on a vu les règles sanitaires, les conditions de reprise, hein. On a vu clients, on a vu collaborateurs, on a vu locaux, on a vu la gestion des flux. Et puis derrière, concerne le domicile. Alors le domicile, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, j'ai repris les fiches concernant le travail à domicile pour un plombier. Ok? Parce qu'il n'y a pas encore les fiches sanitaires concernant le domicile pour un coiffeur. Aujourd'hui, quand on va à domicile, c'est souvent pour des personnes âgées. Donc déjà, je vous expliquais que 18 millions de personnes âgées, de personnes fragiles, on ne pourra pas les voir, ils seront confinés.
Donc déjà, ça va être un petit problème. Deuxième chose, concernant le domicile, c'est vous qui vous mettez en danger. Parce que autant un salon de coiffure, vous pouvez maîtriser parfaitement le process, le contrôle, etc. Autant un domicile, j'ai envie de vous dire, vous allez chez l'habitant. Quelles sont les conditions? Combien de personnes il y a, etc. Donc quand je lis les consignes concernant un plombier, il faut qu'il appelle avant, s'il travaille à genoux, etc., et qu'il touche des choses, il faut qu'il mette une combinaison. S'il y a d'autres personnes à proximité, il faut qu'ils respectent la distance d'un mètre, donc vous, vous ne l'aurez pas. Il faudra préalablement nettoyer la zone sur laquelle vous allez travailler. Il faudra bien évidemment faire les gestes classiques. Et puis derrière, une fois que vous aurez terminé, a priori, il faudra retirer la combinaison. Donc parce que vous allez être en contact quand vous sortez dans la rue, que vous remontez dans votre voiture, vous avez bien compris que c'est une combinaison par visite. Parce qu'il faudra la jeter. Donc aujourd'hui, pour être très honnête avec vous, le travail à domicile me semble compliqué. Je ne dis pas qu'il sera interdit, mais quand je vois déjà les normes qui sont nécessaires pour un plombier, imaginez ce que ça va être pour le coiffeur. Surtout, c'est de vous protéger maximum, bien évidemment. Et puis, il n'y a pas la notion de prépaiement, enfin de paiement sans contact, tout ça. Mais bon, on ne fait pas que des personnes âgées à domicile, c'est vrai, je n'ai pas dit le contraire, mais c'est de vous mettre en danger. Et encore une fois, je pense qu'on a entendu, la priorité, c'est de vous protéger vous. Et puis même si vous êtes en contact avec quelqu'un qui a le coronavirus, que vous le ramenez chez vous ou dans votre voiture sans vous en rendre compte, parce que le problème, c'est que ça se dépose sur les vêtements, ça se dépose sur les matières plastiques, et donc il faut être autant plus vigilant à ce niveau-là. Je n'ai quasiment pas de personnes âgées, c'est une idée reçue. Ok, je retire. Bon, a priori, après ça va dépendre, mais je vous l'accorde, il n'y a pas que des personnes âgées à domicile. Mais aujourd'hui, je pense que globalement, aller à domicile, ça va nécessiter de vraiment de mettre beaucoup de barrières de protection pour vous et la personne. Mais après, on pourra revenez travailler en salon. Oui, bon, après, en même temps, je sais que le domicile, c'est une façon de bosser. On est libre, on s'organise comme on veut, on a ses habitudes. Et aujourd'hui encore, déjà, j'entends des gens qui font du domicile. C'est un véritable danger parce que je sais qu'on n'a pas forcément mis toutes les normes de sécurité. Euh, bon, après, derrière, si vous faites tout ça et que le gouvernement vous autorise et qu'il y a des fiches sanitaires dans ce sens, why not hein, pour le domicile, vous pourrez travailler, mais en respectant tout ça. Ça va demander un peu de contraintes et d'investissement, surtout pour la combinaison. Je fais une après-midi pour mes personnes âgées, mais comment leur expliquer que ça va être encore compliqué? Bah, je sais, surtout qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir être pris pour être coiffés, et c'est de leur expliquer et de vous appuyer sur ce que vous disent les consignes sanitaires. Mais vous aurez une réponse, c'est évident, puisqu'ils réfléchissent dessus. On ne peut pas rester, on peut, je sais, vous pouvez pas rester sans travailler. Ouais, bah oui, bien sûr. Je compatis, hein. Moi aussi, je peux pas rester sans travailler, donc je suis pareil que vous, hein. Euh, Covid, nous sommes immunisés. Oui, bah alors moi je suis pas épidémiologiste, hein. Moi je suis ce que disent aujourd'hui à la télévision, il y a 20 médecins pour un économiste, donc on ne parle plus que de ça et tout le monde a son mot à dire sur ça. Moi je pense que j'écoute surtout ce que dit le gouvernement parce que c'est quand même la parole qui est la plus forte et puis de respecter les gestes barrières. Doit-on refuser les clients de plus de 65 ans? Bah a priori, on a dit que les personnes âgées ne pourront pas sortir, donc évidemment, si elles se pointent dans un salon de coiffure. Alors après, je ne sais pas quel va être l'âge à partir duquel on va refuser les clients, donc ça va être un peu compliqué, j'ai pas la réponse à ça. Il est prévu, j'ai des masques, poncho, etc. Se procurer des masques partant disponibles. On a vu la réponse, hein, vous aurez en répondant concernant les masques. On est obligé de reprendre, évidemment, hein, on est tous obligés de reprendre, ça c'est sûr. Mais ça va se faire progressivement, hein, j'ai oublié de vous le dire, mais sachez que a priori ça sera progressif, peut-être par région, et qu'il faut s'attendre peut-être qu'en fonction de l'évolution de la crise du coronavirus, peut-être de réavoir des marches arrière. Donc le 11 mai, je reviens dessus, c'est une date qui peut bouger. Donc aujourd'hui, ça sert à rien de prendre des rendez-vous en ligne tant que vous n'avez pas la date définitive. Attendez, dans 15 jours, l'État a dit qu'il reviendrait. Euh,
Sac poubelle comme peignoir, non, alors après on peut tout imaginer, mais je sais que concernant, pour terminer sur cette reprise, attendons d'avoir les dates. Après, derrière, ça va être progressif. Et puis derrière, vous devez vous protéger. Après, concernant la protection, je pense que ce kit, oui, si on n'a pas de peignoir, je préfère plus d'avoir une cape quand même, c'est plus agréable. Encore une fois, il faut que ça soit vraiment respecté. Et donc derrière, j'ai envie de dire, il va falloir sensibiliser vos collaborateurs sur tout ce changement. Il va falloir les informer, voire les former. Donc moi j'imagine peut-être qu'avant la reprise, quand vous aurez la date de reprise, ça serait bien d'avoir vos collaborateurs et de faire une réunion et d'expliquer comment ça va se passer, ce qui va être affiché en vitrine et quelles sont les règles à respecter, parce que ça va pas être évident et ça sera pas évident pour personne, hein. Paiement, chèque, espèce, bon, je ne vais pas revenir dessus. Bien sûr qu'on pourra toujours payer en chèque et en espèces, mais l'idée c'est d'éviter d'avoir du contact. On voit bien comment on se comporte quand on est dans une grande surface. Enfin, c'est son commerçant. Il y a une vitre plexiglas. On tend la carte et on prépaye, hein. Enfin, on paye à distance. Pourra-t-on travailler les dimanches? Il faut attendre, a priori. Je pense que ça va être ouvert pour tous les commerces. Donc attendons que la fédération de la coiffure ait discuté avec les syndicats et discuté avec le gouvernement. Mais c'est la tendance quand même, hein. Voilà, donc après, s'il y a d'autres questions, moi je voudrais quand même aborder d'autres choses. Pour cette conclusion, c'est un, d'abord, faites confiance à vos collaborateurs, faites-vous confiance. Tout le monde a envie de retravailler. Plus vous anticipez, mieux c'est. Donc prévoyez pour les rendez-vous, prévoyez pour votre fichier client, prévoyez pour vos collaborateurs une réunion de reprise. Mais il ne faut pas être trop alarmiste non plus. Je pense que le coronavirus, bon d'accord, ça tue des gens, bien évidemment, je compatis. Bon, mais en même temps, il y a plein de gens qui vivent et on va reprendre la vie et c'est une bonne nouvelle. Quoi qu'il en soit, gardez en mémoire que ce qui va faire la différence à partir d'aujourd'hui, dans les années à venir, c'est tout ce qui sera lié au consensus lié à l'hygiène. Donc plus vous allez en mettre en place de principes d'hygiène pour vous et vos collaborateurs dans le salon, et mieux ça sera perçu par le client, et plus ça le rassurera. Donc vous pouvez vraiment blinder un maximum de choses, de l'écrire, de l'afficher. D'ailleurs, il y a un guide qui a été validé, que je trouve très bien fait, sur comment mettre en place les normes sanitaires que vous téléchargez sur le site de Générique et qui vous propose une charte. Vous n'avez plus qu'à l'imprimer et à la coller. Donc elle évoluera peut-être, mais en tout cas vous avez déjà une charte et il faudra communiquer auprès des clients. Quoi vous dire d'autre? Donc l'hygiène, ça c'est important pour la suite. Et donc c'est d'être ultra vigilant là-dessus. Après, derrière, si vous avez d'autres questions, sachez que de toute façon, il y aura d'autres lives. Il y a un premier live qui est prévu dès demain à 16 heures avec mon ami Jean-Christophe Roblot, qui va faire aussi quels sont les 5 conseils à suivre après le confinement, le déconfinement. Donc lui-même va aborder ces sujets-là. Et puis bien sûr, un live qui va être proposé dès la semaine prochaine par comment on appelle ça, par Bruno sur la marque, l'histoire de la marque. Donc le 22 avril prochain à 14 heures, ça sera affiché. Donc là-dessus, il aura énormément de choses à vous dire. Mais voilà, suivez les lives, suivez le blog. Moi, je reste aussi disponible. On est tous sur le pont. On œuvre tous pour vous. On investit beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Sachez que moi, je fais tout ce que je peux avec mes petits moyens pour vous accompagner. Mais restez rassurés, c'est en train de bouger dans le bon sens. La tendance est à la réouverture des salons. J'y crois. Maintenant, vous dire quand exactement, il faut attendre un petit peu. Moi, je vous remercie. S'il y a d'autres questions, je prends le temps un petit peu. Le domicile sera plus difficile. Parce que, encore une fois, hein, je ne vais pas répéter, mais on va chez le client. Donc, on va dans un lieu inconnu. Donc, et quand je vois les fiches, et vous pouvez les télécharger, les fiches pour le travail à domicile d'un électricien, d'un plombier, on lui impose pas mal de règles, de précautions. Donc, ça sera les mêmes pour vous. Voilà. Et donc, il faut tenir compte de ça. Merci, merci Isabelle.
en espérant que ça vous a apporté un éclairage. On avance. Le guide, voilà, est déjà un merci Thibaut. Le guide qui assume les premières mesures à prendre est à télécharger. Très bien fait. Vous avez toutes les réponses. Je reviens. Tout le matériel dont vous avez parlé pour stériliser, se protéger sera à disposition sur le site de Générique. Les masques, ça ne sera pas avant début juin parce qu'il faut les commander. 1 million de masques, vous imaginez. Mais je sais que les villes, les mairies, les régions vont distribuer du masque pour le citoyen lambda, pour nous, dès le démarrage. Merci Sandy, 4 cœurs. Et pour les fiches sanitaires, je vois, elles sont publiées au fur et à mesure. Donc allez sur les sites gouvernementaux, faites fiches sanitaires et vous tombez dessus directement. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je remonte un petit peu. Un grand merci. Ouais, on en saura plus d'ici 15 jours, c'est sûr. C'est sûr. Pour l'instant, restez confinés. Mettez des masques quand vous sortez. Gardez la distance de sécurité. Protégez les gens que vous aimez. Protégez-vous. Qu'on est tous pareils, hein. Voilà, voilà. Et pouvez-vous épingler la charte sur l'hygiène ou même l'endroit où trouver? Oui, oui, la charte, elle est dans le guide et je pense qu'il faudra afficher. Plus vous communiquerez, mieux ça sera, hein. Voilà. Je remonte un petit peu. Bon, j'ai pas parlé de tout ce qui était gestion, financement, etc. Mais bon, ça a été vu, revu là-dessus. Je vais pas revenir là-dessus. Si après vous avez plus d'infos, on reviendra dessus. Mais pour le coup, voilà. Merci beaucoup. Il faut attendre, garder espoir. Et puis je vais vous laisser là, hein, même si c'est pour moi c'est fait, hein. Merci beaucoup, Hélène. Manière, les salons sont anti-coiffure à domicile. Ouaf, non, faut pas dire ça. Je dis attention, il faut que tout le monde puisse travailler, c'est important. Je vais arrêter le live et je vous souhaite d'être patient et d'être positif parce que on va s'en sortir et comptez, vos collaborateurs vont vous aider et je suis persuadé que ça va bien se passer. Voilà, merci à vous.